chers abonnés, bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de comment est-ce que le stress peut vous conduire à avoir le diabète. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le docteur Fernando Kwebi, médecin diabétologue. Qu'est-ce qu'on entend par diabète? C'est lorsque le taux de sucre reste élevé de façon permanente dans l'organisme, ce qui va donc aboutir à un certain nombre de complications. Et le stress, en fait, c'est notre adaptation du corps à un phénomène donné de l'environnement dans le contexte où vous vous trouvez. Donc, normalement, quand on parle de stress, ça ne devait pas durer longtemps, mais il s'est fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en mode stress, comme on le dit, et cela donc entraîne une détérioration de notre santé, et donc ce qui va aboutir à beaucoup de maladies. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Je prends souvent l'exemple de lorsque vous vous trouvez, par exemple, dans une salle et qu'il y a un lion qui surgit, quelle sera votre réaction brutale? C'est-à-dire que c'est la fuite. Chacun va se chercher à fuir, aller dans tous les sens possibles. Et même quand vous dites que vous êtes fatigué, d'un seul coup, vous allez avoir une force terrible qui va faire que vous allez chercher par tous les moyens à fuir de par la porte, mais même par les fenêtres. Donc c'est ça en fait le stress, et normalement ça ne devait pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes en face d'un danger, il y a d'abord ce qu'on appelle un signal d'alarme qui est déclenché au niveau de notre cerveau, qui va faire sécréter un certain nombre d'hormones qu'on va appeler quoi? L'adrénaline. On en a parlé dans la vidéo précédente. Donc, le cœur va se battre fort et vous n'avez même plus encore l'esprit pour réfléchir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de fuir rapidement pour éviter en fait le danger. Et comme l'organisme, le signal est envoyé au niveau du cerveau, comme quoi, moi j'ai besoin de force, j'ai besoin de courir d'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, le signal qui fabrique en fait la force, l'énergie, va être déclenché également à son tour, qui est quoi? L'hormone de stress, qui est l'hormone de cortisol, et donc il va se mettre à fabriquer beaucoup de sucre pour vous donner beaucoup d'énergie pour pouvoir courir et donc éviter le danger. Donc, convenez avec moi que lorsque vous allez vous mettre pendant longtemps dans une phase donc de stress, c'est-à-dire à part l'alarme, le signal d'alarme, il y a donc une phase donc où vous allez vous mettre pour continuer à réagir, et après va survenir donc la phase d'épuisement. Donc lorsque vous allez vous trouver donc dans ce stade-là, alors tout signal, comme je disais tout à l'heure, tout est en stand-by, rien ne fonctionne, vous n'avez pas le temps de réfléchir, même si une fourmi vous pique, vous n'allez pas sentir, même si avant que le danger ne surgisse et que vous avez faim, vous n'allez plus avoir faim. Tout ce que vous allez chercher à voir, c'est la fuite à l'avance, c'est d'éviter donc le danger. Et donc, vous êtes en mode, comme on dit, catabolique, c'est-à-dire en mode de destruction. Et donc, tout ce qui est énergie va être détruit, c'est-à-dire va fournir beaucoup de cortisol, beaucoup de sucre. Et donc, c'est ça qui va vous exposer à avoir le diabète. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous avez déjà saisi un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face du danger, il y a un signal qui est envoyé tout de suite au niveau du cerveau. Voilà un danger, je dois fuir, j'ai besoin de force, j'ai besoin d'énergie. Il y a d'abord le signal d'alarme qui est l'adrénaline, le cœur qui va battre fort, tout est bloqué, et donc tout ce que vous cherchez à faire, c'est la fuite, j'ai besoin de force. Donc l'organisme va aller fournir donc cette force, cette énergie, en sécrétant donc les hormones de stress qui est donc le cortisol, pour vous donner cette force pour fuir. Et donc lorsque vous allez vous exposer pendant longtemps à ce mode stress, ça va vous exposer à développer plus tard le diabète. On avait vu que ça développe également parce qu'il y a l'hormone d'adrénaline, l'hypertension artérielle, et puis qui peut vous conduire également à l'AVC. Donc voilà pourquoi normalement quand on est stressé,
Le mot stress, là, ça ne doit pas durer. Plus vous durez dans cette phase de stress, plus vous vous exposez à un certain nombre de maladies. Donc, voilà un peu comment les choses vont se passer. Nous allons voir dans la vidéo précédente comment est-ce que également le stress peut vous conduire à avoir d'autres maladies comme le cancer et même les ulcères. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez pour faire du bien autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À la prochaine. Ciao!